Alors nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un plan d'intérieur avec notre visualiseur de nuages de points, Pottery, qui va être particulièrement recommandé lorsque vous exploitez des données de scanner pour faire du plan d'intérieur, du plan topo ou des plans de façade. Donc je vais commencer par vous montrer comment dessiner du plan d'intérieur avec Pottery, hein. J'ai déjà un plan de rez-de-chaussée, je vais passer à un autre niveau. Je vais conserver mes murs extérieurs et je vais passer à mon plan de premier étage. Donc, ok, je fais mon plan étage 1. Très bien, donc j'ai les contours de mon mur extérieur. Et donc, avant d'aller dessiner mes pièces, je vais vous montrer donc le visualiseur de nuages de points. Donc ici, j'ai sélectionné les nuages que je veux ouvrir. Je les ouvre directement donc dans mon navigateur internet. Voilà, donc là j'ai la totalité de mon nuage de points. Alors le nuage, les données du nuage sont stockées en local sur votre ordinateur. Vous ne devez pas stocker votre nuage sur un cloud pour ensuite venir l'exploiter avec ce visualiseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le nuage global. Ensuite je vais ouvrir une coupe à hauteur de mon premier étage. Donc là je regarde à peu près, je suis à peu près à 5,45 m on va dire. Donc je vais faire une coupe en vue de dessus à 5,45 m, c'est déjà enregistré, donc créer une coupe simple sur l'ensemble du nuage pour avoir une vue de dessus. Alors vous voyez ici, donc l'Imitalic t'envoie directement les informations au visualiseur qui va créer une boîte de segmentation à la bonne altitude. Alors ces boîtes ensuite sont complètement modifiables, hein. Donc je peux modifier la taille de la boîte, la largeur ici de ma coupe, ou la hauteur, ici le Z de ma coupe. Donc je peux, donc là je suis au premier, hop, là je suis dans les combles, voilà, je suis au premier étage. Je me mets bien en vue de dessus, en orthographique, voilà. Je verrouille ma vue en appuyant sur V, donc je ne peux plus la pivoter, hein. Et donc je vais pouvoir aller dessiner ma pièce. Donc je vais dessiner cette pièce-là pour commencer. Je vais prendre le contour de cette pièce, et comme dans le Trimble Scan Explorer, je vais prendre un point au sol, un point au plafond. Pour prendre un point au sol, un point au plafond, je vais faire une coupe vue de côté. De la même manière, donc directement, le logiciel va me créer une boîte de visualisation. Donc je tire une ligne sur ma coupe en vue de dessus. Voilà. Un profil est généré. Donc pareil, hein, je prends la boîte, je me mets face à elle. Voilà. Je verrouille ma vue et je me mets en mode orthographique pour avoir ici le Z sol et le Z plafond de ma pièce. Donc le travail préparatoire pour pouvoir dessiner du plan d'intérieur dans Pottery est fait. Une fois que ces trois étapes ont été faites, vous pouvez aller dessiner vos pièces. Donc je vais aller dessiner une pièce pour vous montrer comment ça se passe. Dessiner une pièce, je crée une nouvelle pièce, je vais dans mon visualiseur, dans ma vue de dessus, et je vais créer une nouvelle ligne. Donc là, ça fonctionne de la même manière, un point avant, un point après. Alors je vais zoomer un peu. Hop. Hop, voilà. Un point avant, un point après, et je pense que on est bon. Donc là, j'ai le contour de ma pièce. Je vais tout de suite aller chercher le Z sol, le Z plafond. Donc j'extrais un point, je prends un point au sol, un point au plafond, pour avoir une hauteur dans ma pièce. Et ensuite, je vais aller prolonger mes angles. Donc prolonger auto. Ici, vous voyez, hein, des fois, il peut y avoir des petites intolérances. J'ai des angles qui sont trop près. Donc je remonte les opérations jusqu'à temps que ma pièce soit correcte. Et je vais aller prolonger mes angles à la main. Alors, c'est pas très compliqué, il suffit de cliquer dans les angles. Voilà, donc là je vais aller prolonger cet angle-ci. Voilà, donc c'est assez rapide à faire. Et donc j'ai fait ma première pièce. Voilà, et donc je peux continuer, ainsi de suite, hein. Je vais en créer une deuxième. Je retourne dans mon visualiseur de nuages de points. Outil d'extraction de ligne.
et je crée ma deuxième pièce. Voilà, ma deuxième pièce est créée. Je vais prendre de la même manière un Z sol, un Z plafond. Donc hop, Z sol, Z plafond. J'ai les informations qui sont rentrées dans ma pièce. Je vais aller prolonger les angles. Alors je vais essayer encore une fois ici. Voilà, donc vous voyez là, ça se fait bien, hein. Ici, j'avais des points qui étaient trop proches. Il n'a pas su quels angles me prolonger. Mais là, il l'a fait correctement. Et donc, j'ai dessiné mes pièces. Donc vous voyez, faire du plan d'intérieur à partir d'un nuage de points poterie, ça demande juste un petit peu de manipulation, mais c'est vraiment exploitable assez facilement. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est faire un plan de façade à partir d'un nuage de points poterie. Parce que ça, même si vous faites du dessin sur Tremor Sky Explorer, ça peut être intéressant de faire du plan de façade à partir de poterie. Donc, je vais retourner sur mon plan de rez-de-chaussée. Et je vais aller donc dessiner ma façade, donc la façade qui est ici. Donc, je vais dans le menu scanner, je clique sur façade et coupe et réaliser une coupe ou un plan de façade selon un axe. Je donne le point gauche et le point droit de ma façade. Donc là, je vais les mettre un petit peu plus large ici, hein. Je vais mettre là et là. Alors, peu importe, vous voyez, je suis pas tout à fait parallèle à ma façade. C'est pas grave. J'ai la fonction ensuite pour aller rendre parallèle ce profil à ma façade. Donc là, je le rends parallèle. J'ai ma façade donc ici qui va être AA'. J'insère ma façade à cet endroit. Voilà, et donc je peux aller dessiner ma façade. J'ai un outil ici qui me permet d'ouvrir la coupe dans poterie. Donc directement, pareil, hein, comme tout à l'heure, j'ai une boîte qui va s'ouvrir avec la façade. Alors vous voyez ici, c'est peut-être pas assez large, donc là je vais élargir, hein, jusqu'au fêtage du toit pour avoir toutes les informations pour pouvoir dessiner cette façade. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je me mets face à la façade en orthographique et je peux donc aller dessiner ma façade. Voilà, je peux aller dessiner des lignes sur poterie, des lignes ouvertes ou fermées, hein. Alors, voilà, je dois dessiner le contour de mon bâtiment. Bah, je vais aller extraire une ligne ici. Bon, je le fais grossièrement, hein. Voilà, après j'ai plus rien jusqu'ici. Voilà, donc je dessine le contour de mon bâtiment. Après, je vais aller dessiner une fenêtre, pourquoi pas. Alors là, si le niveau de zoom est un peu trop fort, je vais baisser la vitesse de zoom. Voilà, je dessine ma première fenêtre, etc., etc. C'est vraiment pratique pour dessiner une façade d'avoir directement ici le nuage de points dans lequel travailler. Pour vous déplacer, vous avez encore des raccourcis au clavier, hein. C'est assez pratique à utiliser pour parcourir votre façade et aller prendre les points dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi faire des coupes de votre bâtiment. Donc, de la même manière, hein, je peux ici utiliser l'outil façade coupe. Je vais faire une coupe directement à travers mon bâtiment. Alors, je vais replacer mon point un petit peu plus loin, hein. Alors, je vais le placer même, voilà, ici, vraiment pour traverser tout le bâtiment. Et je vais insérer, donc, je vais me mettre parallèle à ma façade, à mon bâtiment, à ma pièce ici. Mon point d'insertion, je vais le mettre ici, valider, continuer. Et donc une ortho-image est générée avec les pièces présentes dans ma base de données. Donc le logiciel reprend le volume des pièces et me le place sur mon ortho-image. Et puis ensuite, bah, ces pièces, hein, si jamais elles ne me conviennent pas, je peux aller les supprimer, les modifier, etc. Donc je vais supprimer les combes et refaire les combes par exemple. La supprimer. La supprimer ligne. Ensuite, je vais faire ouvrir la coupe ou la façade dans poterie.
Voilà. Alors si elle n'est pas exactement au bon endroit, bah, je vais la déplacer un petit peu. Donc là, je la prends, je la tire pour arriver jusqu'au bon endroit. Par exemple ici, je me mets face à elle en ortho et je verrouille. Et ensuite, je vais aller redessiner mes combles. Donc, créer ligne fermée sur poterie. Voilà, et je vais redessiner mes combles. On peut vraiment aller très précisément chercher les points qu'il nous faut. Voilà. Hop. Voilà, donc j'ai redessiné mes combles sur poterie, et donc je peux aller modifier mes lignes, en recréer d'autres, extraire des points de mon ortho-image. Voilà, si je dois extraire des points caractéristiques, je peux extraire des points de mon ortho-image. Pour tout ce qui est habillage, hein, voilà, je peux générer des cotations, des textes d'aptitude. Donc ça se référait à la partie Trimble Scan Explorer, hein, où je vais plus en détail dans tout ce qui est dessin de façade. Je peux générer un plan de comparaison, le modifier, je veux le mettre à 2 mètres par exemple. Bref, on peut faire un ensemble de choses pour l'habillage. Donc là, bien se référer à la vidéo sur le Scan Explorer. Ensuite, on va passer donc au plan topo avec poterie. Alors pour ça, je vais faire une nouvelle base de données. Hop, je vais appeler. Voilà. Et donc, je vais sélectionner mon nuage forêt. OK. Là, j'ai l'emprise de mon nuage qui est matérialisée par ce rectangle grisé. Et je vais faire un plan à l'échelle 200 sur cette zone. Directement. Et donc, je peux maintenant aller dessiner. Donc, pour faire de la topo, alors je vais déjà ouvrir le nuage. Hein. Voilà, donc, voilà comment se présente mon nuage. Et donc, pour faire de la topo, c'est très simple. Hein. Déjà, pour se déplacer dans le nuage, c'est relativement simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup maîtriser. Hein. Et vous pouvez vous déplacer comme vous le souhaitez. Donc là, pour prendre un point précis, voilà, je peux me mettre au ras du sol. Hein, si je dois prendre les lignes ici de ce fossé, c'est assez simple à prendre. Je parcours mon fossé. Voilà, je parcours mon fossé dessus et je vais pouvoir aller prendre les points caractéristiques de mon fossé. Alors, je vais dézoomer un petit peu, je vais vous prendre par exemple ici un bord de chaussée. Donc je vais pivoter un peu, je vais me mettre le long de cette voirie et on va prendre un bord de voirie. Donc il suffit d'aller demander à l'Imitadict, je veux dessiner un bord chaussée avec une chaussée levée à droite, donc celui-ci par exemple. Vous allez dans votre nuage de points et vous allez extraire la ligne de bord de chaussée. Donc là, alors je la prends grossièrement, hein. Je peux très bien ici la prendre de manière un peu plus précise. Si je descends hop, sur mon nuage, voilà. Voilà, là j'extrais ma ligne de bord de chaussée. Là, c'est pratique à manipuler, hein. Il n'y a pas de surprise là-dedans. J'enchaîne directement, je peux aller en prendre une deuxième. Donc là, je vais prendre celle de l'autre côté. Voilà. De manière grossière également, hein, juste pour donner un exemple. Donc là, je dessine ma ligne de bord de chaussée. Et donc, je vais aller choisir un autre élément à dessiner. Par exemple, j'ai une grille, j'ai les 2 points d'angle de ma grille. Donc, je vais aller dans assainissement eau pluviale. Ça a l'air d'être de l'eau pluviale, je pense pas me tromper en disant ça. Je prends ma grille prise en 2 points. Et donc, je vais extraire les 2 points d'angle de ma grille. Un premier point ici, un deuxième point ici. Et donc, ma grille
a été dessiné. Voilà, donc c'est très simple de dessiner du plan topo à partir d'un nuage de points. Si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, ou vous en avez besoin pour réaliser votre plan topo, on peut aussi dire au logiciel de créer des profils multiples. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, par exemple, l'axe de cette voirie, et je vais demander au logiciel de me tracer des profils multiples tous les 10 mètres le long de cette voirie. Donc, je vais dire ici, chaussée bordure chemin, axe de voirie. Je vais dans mon visualiseur, demander au logiciel de me tracer une ligne de voirie. Donc là, je descends un petit peu, voilà, hop, et je vais aller prendre l'axe de ma voirie. Donc, je trace l'axe. Ok, j'ai tracé mon axe de voirie. Et maintenant, je peux dessiner des profils de voirie en demandant au logiciel de me faire des profils multiples. Donc là, coupe vue de côté. Je veux créer une série de profils. Donc là, il me prend le Z minimum et le Z maximum de mon nuage de points. C'est très bien. Et je veux faire un profil tous les 10 mètres. Une largeur de 10 mètres de mon profil tous les 10 mètres. Alors je vais peut-être augmenter, je vais mettre ici 15 mètres. 15 mètres de largeur tous les 10 mètres. Je crée une série de profils le long d'un axe et j'identifie mon axe de voirie. Donc là, tous les profils qui ont été créés dans Poterie sont matérialisés par les lignes bleues ici. Et dans mon visualiseur de nuage de points, vous voyez, j'ai tous mes profils. Donc là, j'ai tous mes profils. Voilà, je vais afficher qu'un seul profil. Je peux naviguer entre mes différents profils et donc aller dessiner depuis ces profils. Donc, de la même manière que tout à l'heure pour le plan d'intérieur, je peux sélectionner ici la boîte de mon profil, me mettre face à mon profil. Et donc ensuite aller dessiner des éléments de ce profil. Je peux aussi dessiner une ligne en allant de profil en profil. Donc la première manière, alors je vais créer une ligne simple topo pour vous montrer. Donc là, je vais dessiner voilà, topo DAO, je vais dessiner une ligne simple. Donc je peux dessiner ma ligne comme ça. Voilà, donc je peux dessiner une ligne de profil comme ça, hein. Et je peux aussi donc dessiner une ligne de profil en profil. Voilà. Donc je vais aller dans fossé talus et je veux prendre mon bas de fossé. Je veux prendre le point le plus bas de mon fossé, mais en allant de profil en profil. C'est tout à fait possible. Je clique sur créer une ligne, je prends le point le plus bas sur mon premier profil et je passe au profil suivant. Et je continue ma ligne. Je prends mon point le plus bas sur ce profil-là et je passe au profil suivant. Mon point le plus bas ici, je passe au profil suivant. Voilà, profil suivant. Voici mon fossé, je pense qu'il est fini. Pour tout ce qui est dessin topo, c'est ce visualiseur qu'il faut utiliser. Donc vous pouvez exploiter des données de drone, de la photogrammétrie, vous pouvez exploiter tout type de données pour faire du dessin topo avec ce visualiseur de nuages de points. Alors, je vous montre ici, on peut importer dans Poterie du E57, du LAS ou du LAS. Donc E57 et LAS étant vraiment les fichiers les plus utilisés, vous pouvez intégrer quasiment tous les nuages de points dans notre visualiseur et donc pouvoir les utiliser pour de la topo ou pour du plan d'intérieur.